Bonjour, bienvenue sur ma chaîne École de consultant. Je m'appelle Babacar Ndao. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce graphique de McKinsey avec Excel. A tout de suite. Pour commencer, je vais d'abord créer un histogramme empilé. Pour créer l'histogramme empilé, il s'agit juste de sélectionner ce tableau, puis aller sur Insertion, puis Histogramme et choisir un histogramme empilé 100%. Alors, je vais juste essayer d'agrandir le graphique pour une meilleure visibilité. La deuxième étape est de désencombrer le graphique. Pour désencombrer le graphique, il suffit juste d'enlever le quadrillage et les informations en abscisse et en ordonnée. Alors, juste, il s'agit de supprimer, de sélectionner, de supprimer la légende et le titre. Je vais insérer ces informations plus tard. Je vais vous montrer comment, de façon très simple. La troisième étape maintenant est d'augmenter la largeur des intervalles. Cette étape est très importante juste pour nous permettre d'avoir des barres assez larges comme sur ce graphique de McKinsey. Alors, il suffit juste de cliquer sur l'une des barres, de faire clic droit, mettre, puis aller sur mettre en forme une série de données. Alors, sur largeur de l'intervalle, vous pouvez choisir entre 90 à 75. Moi, je vais choisir 80 pour avoir une largeur assez importante entre les intervalles. La quatrième étape maintenant est de commencer à mettre en forme le graphique. Pour faire la mise en forme, il faut d'abord commencer par connaître les codes couleurs utilisés sur ce graphique. Pour sélectionner les couleurs qui se trouvent au niveau de ce graphique, vous pouvez utiliser l'outil Adobe Color. Alors, je vais aller sur le site, puis je vais essayer de glisser au préalable l'image du graphique de McKinsey que j'avais déjà enregistré au préalable. Alors, je vais sélectionner le fichier, puis je sélectionne le graphique. Voilà. Voici ce qui s'affiche après avoir inséré l'image. Donc, pour la couleur bleue, nous avons déjà le code. Pour la couleur verte, nous avons déjà le code. Aussi, pour les données qui se trouvent en dessous du graphique, on peut sélectionner le violet, dont le code couleur s'affiche déjà. Et aussi, on peut aussi aller et sélectionner la couleur grise en fond d'écran. Donc, nous avons déjà les codes couleurs. On va juste prendre le soin de les copier. Puis, je vais copier les codes couleurs au niveau de la feuille Excel. Alors, je clique juste sur cette icône. Puis, je vais au niveau de la feuille Excel. Puis, je fais coller. Je colle. Voilà. Pour chaque code couleur, on peut avoir l'information. Pour le bleu, pour la couleur verte et enfin pour la couleur grise. Alors je reviens au niveau du graphique. Pour procéder à la mise en forme du graphique, je copie au préalable le code couleur bleu pour la partie inférieure. Je sélectionne la partie concernée, puis je vais sur la fenêtre mise en forme et remplissage, puis autre couleur de remplissage. Je vais sur la partie personnalisée, sur l'onglet X, la partie X, je colle le code couleur pour avoir une couleur similaire. Alors, j'ai une couleur à peu près similaire. Je pars sur la partie supérieure, je copie le code couleur concerné, je sélectionne la partie concernée et je vais au niveau de mise en forme, autre couleur, puis je colle. Après avoir inséré les couleurs, je vais procéder à l'insertion des étiquettes de données. Alors, pour insérer les étiquettes de données, il suffit juste de sélectionner le graphique, puis d'aller sur éléments de graphique et cocher la partie étiquette de données.
Les autres informations qui se trouvent tout autour du graphique seront des zones de texte. La zone de texte nous permet d'avoir une meilleure mise en forme et surtout de pouvoir mettre en brillance la colonne Africa. Alors, ce que je fais, c'est que d'abord, je m'assure d'avoir la bonne police. Généralement, j'utilise l'outil de Adobe toujours, qui s'appelle Adobe Font. Vous pouvez l'utiliser aussi, mais vous pouvez aussi choisir la police qui vous semble la plus attirante. C'est une partie importante aussi pour la mise en forme des graphiques, mais je vais utiliser ici la police Calibri. Puis j'augmente un peu jusqu'à 12 la taille de la police et j'applique la couleur blanche. Je fais la même chose pour la partie rurale et j'applique la couleur blanche. Après avoir inséré les étiquettes de données, j'insère maintenant les informations qui seront tout autour du graphique. Tout d'abord, je prends le soin de sélectionner l'intérieur du graphique, donc l'intérieur, bien l'intérieur, puis de réduire la taille du graphique afin de pouvoir avoir une marge pour insérer les informations. Je tire bien pour pouvoir avoir assez d'espace pour insérer les informations. Je pense que là, on aura assez d'espace pour pouvoir insérer les informations qui se trouvent tout autour du graphique. Juste une seconde, voilà. Et donc, je commence à insérer les zones de texte. Alors, je vais juste insérer une zone de texte à partir de l'onglet Insertion, puis Forme, puis Zone de texte. Alors, je vais y aller très vite sur cette partie. Je vais vous le dispenser. Vous pouvez essayer d'appliquer aussi et d'aller très vite. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des zones de texte pour insérer toutes les informations qui se trouvent autour du graphique. Donc, les chiffres totaux, les nombres de villes, la source, puis le numéro du graphique. Maintenant, il reste juste à insérer le titre et le message clé. Je vais utiliser une zone de texte pour insérer le message clé, puis le titre que Mackenzie a voulu communiquer à travers ce graphique. Alors, j'insère juste les informations. Alors, Africa has many cities of at least 1 million people as North America. Alors, le message est en gris au niveau du graphique. Je prends juste le soin d'utiliser une couleur grise. J'ai utilisé la police Helvetica qui est accessible au niveau du pack Microsoft ou bien téléchargeable en ligne. Je prends juste le soin aussi d'ajouter le titre du graphique. Je copie, je colle la même zone de texte, puis j'ajoute le titre du graphique. Donc c'est Share of Rural versus Urban Population by Region %. Voilà, je sélectionne, je mets ça en régulier, puis je diminue la taille et je le mets en noir. Et je le décale de l'autre côté. Voilà, j'ai à peu près le même titre que sur le graphique de Mackenzie. Il est juste maintenant à ajouter la partie urbain et rural, puis utiliser un attribut préattentif pour attirer l'attention visuelle de l'audience sur la colonne Africa. Donc, je sélectionne Asie, j'écris rural. J'utilise encore une fois une zone de texte pour renseigner ces informations. Donc voilà, donc, je décale ici un peu le graphique pour bien voir les informations sur le graphique. Enfin, j'utilise un encadré pour appliquer l'attribut préattentif. Je prends le soin de bien sélectionner la partie concernée. Je tire, je sélectionne. Voilà. Puis j'applique le code couleur extrait de l'outil
Adobe Color. Je sélectionne le code couleur, puis je l'insère au niveau de l'encadré. Je viens sur la partie personnalisée, je colle le code couleur, j'enlève les contours. Voilà. Voilà. Maintenant, la colonne est invisible. Je commence d'abord par mettre la couleur grise en fond d'écran au niveau de la feuille. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne toute la feuille, je viens sur couleur de thème, puis j'insère le code couleur au niveau de la partie personnalisée. Donc, comme je le vois, j'ai un fond gris à peu près le même que le fond utilisé au niveau du graphique de Mackenzie. Maintenant, je sélectionne le graphique, je clique au niveau du graphique et je rends le fond d'écran transparent. Ce que je fais, c'est que je sélectionne, je viens sur remplissage et je mets aucun remplissage. Une fois que le fond d'écran est transparent au niveau du graphique, je sélectionne l'encadré, je tire bien pour bien mettre en exergue l'attribut préattentif sur la colonne Africa. Je sélectionne, je viens sur format de forme, puis organiser et arrière-plan. Je clique sur arrière-plan. Donc reculer arrière-plan. Une fois que c'est fait, juste enlever les contours au niveau du graphique. Voilà. Grâce à Microsoft Excel, j'ai pu créer ce graphique de Mackenzie en suivant seulement 9 étapes. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? La première des choses à retenir, c'est de bien choisir le type de graphique. Sur cette vidéo, j'ai choisi un diagramme en barre empilée pour illustrer les informations communiquées par Mackenzie. Deuxièmement, il faudrait bien choisir les couleurs et la police pour surtout illustrer le message clé. Troisième des choses est de mettre en exergue le message clé grâce aux attributs préattentifs. Et enfin, une petite connaissance de Microsoft Excel pourrait faire l'affaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec votre réseau. Et à très bientôt.